Alors, je m'appelle Jean Rabas et je suis chef décorateur du film Notre-Dame brûle. Par exemple, la première chose, notre première difficulté, ça a été de trouver les plans de Notre-Dame. Ça a l'air simple, ça a l'air bête, mais en fait, on ne trouvait pas les plans. Déjà parce que il existe les dessins de Viollet-le-Duc, mais qui sont des dessins de concours, qui ne sont pas la réalité de Notre-Dame, ce sont les intentions qu'avait Viollet-le-Duc pour le concours de 1840 ou 42. Donc il a fallu les trouver, ces plans, il a fallu aller voir. Alors on a eu de la chance, on a la Bibliothèque du patrimoine qui nous a beaucoup aidés, qui nous a passé des scans, des dessins originaux, et c'est un travail de documentation extrêmement lent, trouvé. On était vraiment dans un niveau de recherche très particulier. Puis après, ça a été de travailler avec les architectes de Notre-Dame, de voir comment on pouvait travailler avec eux ou pas. Enfin bon, toutes ces négociations étaient assez longues. Et puis à la fin, on a eu le CNRS qui a été extraordinaire avec nous et qui nous a prêté tous les points 3D. Alors, faut imaginer, ce sont des millions de points 3D de Notre-Dame qu'on a exploité comme on pouvait. Et à un moment donné, en fait, quand on a fait la somme de toutes ces recherches, de toutes ces difficultés, ça a été de se dire, ben, on va créer Notre-Dame qui va être la plus proche possible de la vraie, mais qui est aussi un décor de cinéma, qui doit être aussi pratique et qui doit être aussi intéressante à l'image. Donc il y a des fois soit des simplifications, soit des ajustements. Un petit détail par exemple, le beffroi de Notre-Dame, le vrai, a été construit au 19e par Viollet-le-Duc et est intéressant, mais c'est pas le plus sexy qu'on ait vu. On a beaucoup visité de cathédrales avec Jean-Jacques et on a vu beaucoup d'autres beffrois et quelquefois de plus beaux beffrois. Alors, j'ai pas peur de le dire, mais c'est vrai que par exemple le beffroi de la basilique Saint-Denis est extraordinaire, celui de Sens, Bourges, et en fait, donc j'ai redessiné le beffroi de Notre-Dame le plus justement possible, mais avec des intentions de déco. C'est-à-dire que c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est à la fois extrêmement réaliste et à la fois les sections sont plus épaisses, la patine est plus forte. Et tout ça, c'est un mélange de différentes documentations, de différents beffrois pour faire le nôtre, pour qu'il soit plus spectaculaire. Un petit détail, un autre détail, c'est que Jean-Jacques, dans la tour nord, les cloches font entre 1 mètre et 1,50 m de diamètre. Il y a différentes tailles. Et alors que dans la tour sud, il y a 2 bourdons qui font 2,50 m, 2,80 m de diamètre. Et pour le film, on a triché, on a en fait mélangé le bourdon et les cloches de Notre-Dame parce que c'était plus spectaculaire. L'idée étant pas de faire plus de spectacle, l'idée étant de donner plus d'enjeux, en fait, de plus de danger à la scène. C'est-à-dire que quand on est au milieu de ces flammes et que tout risque de tomber, ben c'est vrai que c'est plus spectaculaire avec une cloche de 2,50 m qu'avec une cloche d'1 mètre. Donc c'est à la fois très précis ce qu'on a fait, on a vraiment été toujours très juste dans la reconstitution, très précis, très technique, et à la fois ça reste du cinéma et on fait du décor, on essaye de rendre tout ça plus spectaculaire encore. Tous les films sont particuliers, tous les films sont des expériences. Moi je pense que beaucoup de décorateurs sont comme ça, mais moi je sais que je pars toujours de zéro à chaque film, je veux changer de style, je veux changer de type de cinéma, j'adore faire des petites productions mais tellement extraordinaires avec Gaspard Noé ou avec Louis Garrel et faire d'énormes productions comme avec Jean-Jacques ou La Cité des Enfants Perdus, ou Jackie qui était un enjeu incroyable, où on a reconstitué la Maison Blanche en 8 semaines. On avait, c'est ça, on avait 10 semaines de préparation pour construire tout un étage de la Maison Blanche, en sachant qu'on commence avec rien. Je ne savais même pas où était le bureau ovale dans la Maison Blanche au début de la préparation. Et 10 semaines plus tard, on tourne dans
dans la salle à manger où on a reconstruit des lustres de 3 mètres de haut, introuvables. Il a fallu tout construire, il a fallu, en faisant faire de la construction à Paris, à Budapest, à Hong Kong. Enfin, c'était un travail de fou, d'urgence. Donc chaque film est différent, particulier. Il y a des films avec beaucoup de création, il y a des films où au contraire, il faut beaucoup retenir. Là, je suis en train de tourner un film de Louis Garrel et on est au contraire très dans la retenue. On essaye d'être le plus réaliste possible et à la fois de faire une belle image. Chaque film est particulier. C'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que c'est à chaque fois une nouvelle histoire qu'on construit avec le metteur en scène. C'est devenu un enjeu, voilà, on est tous conscients des enjeux climatiques, écologiques, et notre métier, surtout à la déco, c'est un enjeu de pollution, c'est un enjeu aussi d'utilisation des ressources. C'est vrai que sur Notre-Dame, par exemple, on a essayé d'éviter au maximum tous les matériaux de synthèse, on a très peu utilisé de polystyrène, on a vraiment fait attention à ça. Et ce qui est assez beau et assez rassurant, c'est qu'en fait, ça nous a obligés à revenir à des techniques traditionnelles, d'utiliser du bois, du plâtre, de l'acier, et d'éviter tous les matériaux de synthèse. Et ce que ça a permis aussi, le fait d'utiliser des matériaux aussi simples, c'est qu'on a pu revendre une partie des décors, recycler. Alors tout recycler, ça forcément, rien n'a été... aucun matériau n'a été jeté comme ça dans les poubelles, tout a été recyclé, mais aussi on a beaucoup revendu les décors. Déjà sur Jackie, on avait réussi à revendre toute la construction à un milliardaire chinois qui voulait avoir sa Maison Blanche. On a tout vendu, tout est parti là-bas. Alors oui, il y a le transport, mais ça veut dire que rien n'a... Enfin, pas rien, mais au maximum de ce qu'on pouvait, on a pu recycler. Et sur Notre-Dame, la tour en bois qui fait 13 mètres de haut, on a réussi, grâce à un intermédiaire américain, à revendre, à démonter et à envoyer par bateau ce décor aux États-Unis qui a été remonté là-bas. Donc on essaye dans la mesure... Alors c'est vrai qu'il y a parfois un enjeu artistique qui nous oblige à ne pas diffuser certaines parties de décor, mais quand on le peut, en accord avec, et Jean-Jacques a toujours, on en a beaucoup parlé de ça, parce que c'est un vrai sujet de discussion sur la propriété intellectuelle, sur la protection de notre film, mais aussi sur les enjeux écologiques, et donc c'est une vraie grosse préoccupation. Là où c'est assez facile d'être soutenu par la production, c'est que ça a permis aussi de générer des revenus. On a revendu donc ces décors. Ça a permis de faire un démontage non pas sauvage comme on a pu le faire il y a 20 ou 30 ans avec... je me souviens du village d'Astérix, le premier Astérix de Claude Zidi, où tout avait été détruit à la pelleteuse et avec assez peu, il y a eu un peu de récupération, mais assez peu. On ne ferait plus ça maintenant. Donc je pense que c'est important de savoir que c'est long, c'est un processus qui est très long. Il faut changer des habitudes, il faut changer aussi la manière de concevoir les décors, mais c'est vrai que tout le monde, toutes les équipes sont conscientes de ça. Et c'est un effort, mais c'est un effort qui vaut le coup, et de toute façon, on n'a pas le choix, il faut le faire, et voilà. Mais c'est vrai que ça va être long pour arriver à du zéro déchet, on en est très loin, mais c'est vrai que, par exemple, sur Notre-Dame, ça a été un gros enjeu, et je pense qu'on a fait un beau travail de recyclage et de revente, ouais.